Viens avec moi, ma sœur et nos parents faire un tour dans les Maritimes. Plus précisément, on a fait un arrêt à Charlottetown et puis à Moncton, qui était la plus grande partie là, de notre voyage. Mais ça a commencé, nous on vient des îles de la Madeleine, fait qu'on est parti des îles en bateau avec la CTMA. On est parti, on s'est levé à 5 heures du matin. Fait que c'est assez tôt, là, faut être là quand même d'avance. Puis ben je sais que souvent dans les vlogs, on voit les gens qui viennent nous visiter aux îles, fait que ça peut être intéressant de voir l'inverse. Là, on passait au poste pour notre réservation, puis ils nous disent dans quelle allée aller attendre. Donc ensuite de ça, ils font l'embarquement, puis c'est un peu par hauteur de voiture. Tu sais, il y a comme différents, je sais pas si vous allez voir, là, mais il y a plusieurs étages, parce qu'il y a quand même assez de voitures qui rentrent là-dedans. Là, on est quand même dans une saison plus tranquille, fait qu'on n'était pas tant que ça. Mais en été, là, des fois, c'est vraiment complètement plein. En fait, c'est tout le temps complètement plein. Je me reprends. Puis par la suite, il faut quitter notre voiture puis monter. Dans le bateau, on n'a pas le droit d'avoir accès au pont, bien sûr, durant le voyage. Il y a quand même pas mal de petites marches à monter, mais si vous avez besoin, il y a aussi un ascenseur. C'est juste la 3e fois moi, que je prends ce bateau-là en particulier, parce qu'il y a eu plusieurs embarcations là, au fil des années, puis celui-là, il est plus récent. Ça, je trouvais ça tellement cool, j'avais le goût de redevenir un enfant pour aller me promener dans les petits jeux. Ça me rappelait, genre, le McDonald's dans les années 90, quand j'habitais à Montréal. Puis il y a une exposition un peu avec des produits d'ici. Si vous venez durant l'été, allez faire un tour au marché du village, ça vaut vraiment la peine pour manger des produits locaux, encourager aussi des artisans. Fait que vraiment chouette recommandation que je vous fais. On est allé se trouver une place à la cafétéria. J'aime toujours ça me placer à côté de la mer. Puis ben là, tranquillement, pas vite, le bateau, quand il est prêt, il part, là, il démarre. Puis, je vous montrer un petit peu, là, bon, fait que là, on a la butte de Cap-aux-Meules, le petit paysage. Il y avait encore beaucoup de neige là, quand on est parti. Je suis vraiment découragée, c'est vraiment encore l'hiver par ici. Puis le petit coin tout beau. Puis là, justement, là, j'étais dans la file pour aller attendre, pour me prendre à déjeuner. Puis à ce moment-là, je filais tellement pas. Je suis vraiment pas du genre à avoir le mal de ventre, mais là, j'avais vraiment la nausée. J'étais comme, je dois manger immédiatement. Genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Fait que j'ai pris des œufs. Puis moi, je suis végé, fait que je n'ai pas pris de viande, mais il y a des viandes aussi, là, avec du pain. J'ai pris un petit fromage, puis du Philadelphia. Mais si vous voulez, il y a plus d'options, là. Il y a un déjeuner brunch avec des fèves, saucisses, jambon, bacon, sûrement. Justement, là, ma famille, ma soeur, elle avait pris le déjeuner brunch avec un pâte à la viande. Puis ma mère, elle avait un œuf cuit dur. Là, je faisais un petit clip de moi qui mangeait et ma soeur riait vraiment de moi. Les patates étaient bonnes. Je pensais que ça allait être des patates hash brown, genre ça disait sur le menu. J'étais genre, je veux vos patates hash brown, mais ils avaient pas. Peut-être que c'est plus en été. Les œufs avaient une texture un peu questionnable, mais c'est peut-être juste de mes goûts personnels aussi, là, je sais pas. Puis en haute saison, genre en été, ils ont un café bistrot en haut, mais là, c'était pas ouvert, fait qu'il fallait aller au bar si on voulait un café de spécialité. Fait que j'ai pris un petit latte, parce que j'aime mieux ça que du bon vieux café filtre. Puis là, cette vue-là, c'était quand même vraiment beau. J'avais fait des petites stories sur Instagram. J'étais genre, je suis en mode ne pas déranger. Bon, puis là, dans la saison d'hiver, là, c'est pas la haute saison, fait qu'il y a pas 1000 choses à faire sur le bateau. Tu sais, en été, il y a comme des performances musicales et tout ça. Tu peux aller sur le balcon, mais il faisait froid. Fait que j'ai écouté le livre La floraison des nénuphars, qui était une recommandation de mon ami. C'est la suite de l'allégorie des truites arc-en-ciel. Puis là, il y a un moment où est-ce qu'ils annoncent que la boutique est ouverte. Fait que au début, c'est pas ouvert. Là, il y a comme une heure précise, je sais pas laquelle. Mais c'est une petite boutique avec des souvenirs de votre voyage sur la CTMA et tout ça. Puis ils avaient des belles petites chandelles faites par la fille de la mer ici aux îles. Puis ça sentait vraiment bon. J'ai aussi beaucoup aimé les illustrations. Si j'étais une touriste, c'est sûr que je les aurais achetées. Finalement, moi, mes achats, ça a été un Gatorade, des petits bonbons, puis un petit jeu de Monopoly. Et ça a vraiment occupé le reste de la traversée parce que c'est ça, j'étais un peu ennuyée, là, je savais pas quoi faire. Donc moi et maman, on a joué au mini Monopoly. Puis c'était déjà le temps d'apercevoir le souris au loin. Ben, pas si loin. Là, on est arrivé, il fallait descendre. Ça se fait en 4 heures maintenant, le voyage, fait que c'est quand même pas si long que ça. Puis là, c'était le temps de prendre la route. Fait que j'avais des petits snacks devant moi. En fait, il fallait commencer par sortir du bateau, mais vous comprenez. Fait qu'on descend du traversier. Puis on est, comme je disais, à Souris, à l'île du Prince-Édouard, qui est une petite place. Là. Il y a vraiment pas tant de choses. Ben, il y a sûrement des choses vraiment cool à faire là, mais nous, on passe droit puis on se rend un petit peu plus loin parce que le but, nous autres, c'est surtout d'aller magasiner. Puis essayer genre des nouveaux restos.
Donc là, finalement, on était arrivé à Charlottetown et j'aimais vraiment ça, les petits bâtiments de couleur. Puis j'étais rarement allée faire un tour là-bas. C'était une de mes collègues qui m'a vraiment conseillé d'aller au café Receiver, qui était dans ce coin-là, qui était comme un bistrot en même temps. Puis après ça, j'ai compris qu'ils avaient plusieurs locations, mais c'est pas toutes des bistrots. Fait que là, je trouvais ça vraiment cute. C'est un peu comme le vieux village, là, je dirais. Si vous avez plus de temps à passer à la Charlottetown, ça vaut la peine de faire le tour. Mais nous, on y allait pour que moi, j'aille dîner, puis boire un café. Puis après ça, on poursuivait la route pour aller un petit peu plus loin. Vous allez voir là plus tard. Donc là, le joli shot de moi qui rentre dans le café. Vraiment une cute place avec le 2e étage sur le haut. C'était super chouette. Puis il y avait un beau menu avec des options végé. On aime tout le temps ça quand on mange pas de viande. Puis des beaux desserts aussi. Le café, j'ai pris un grand, mais écoutez, c'était comme un seau. Là. Ça avait pas de sens comment c'était grand. J'ai ramené le 3/4 pour emporter. Puis j'ai pris un burger végé aux légumes, genre fait maison. C'était vraiment bon, un petit peu épicé, mais vraiment bon. Puis là, comme je vous dis, c'est ça, j'ai pris le café pour emporter parce que j'ai pas eu le temps de boire tout ça. Et puis pas loin, il y avait une chocolaterie Anne. Fait qu'on est arrêté. Ça faisait longtemps que j'avais pas été faire un tour là. Puis j'étais vraiment émerveillée. Là. Ça me prend pas grand-chose. J'étais genre, oh my god, des toutous en forme de patate de l'île du Prince-Édouard. C'est trop cool. Je me sens quand même vraiment touriste quand je vais là. Mais partout où je vais, moi, j'aime profiter des affaires touristiques, là, tu sais. Puis il y a aussi les produits de chez Cows, mais on allait chez Cows plus tard, fait qu'on a attendu pour ceux-là. Mais finalement, je me suis laissée tenter par quelques petits souvenirs, là. Moi, c'est ça, là, j'aime tout le temps ça. Acheter des tasses de où est-ce que je voyage. Donc là, j'ai pris cette belle tasse-là. Splendid, des mugs avec Anne dessus. Mais il y avait plusieurs différents modèles. Je trouvais qu'elle était quand même pas si chère. Je trouvais que c'était un beau souvenir. Puis c'est toujours pratique des tasses, même si j'en ai beaucoup. On dirait que celle-là était dans une différente forme. Je la trouvais originale. Puis j'étais comme, hey, je me rappelle même pas si j'ai déjà bu ça, le Raspberry Cordial, qui est comme un soda à la framboise de l'île du Prince-Édouard. Enfin, j'en ai acheté un. Puis c'est ça. Ensuite, ma famille, eux, ils allaient manger aussi un burger, mais de viande. Puis là, comme je savais pas s'il allait avoir des options végé, comme sur le menu en ligne, ça avait juste l'air d'être des grilled cheese. J'étais comme, hey, tant qu'à aller manger un grilled cheese, là, tu sais. Fait que c'est le Boom Burger qui est à côté du Cows et d'une autre chocolaterie Anne, qui est comme sur le chemin du pont de la Confédération, celui-là. L'autre était plus éloigné, il a fallu faire plein de ronds-points pour se rendre, mais celui-là, il était sur le chemin. C'est avec du bœuf de l'île du Prince-Édouard puis du fromage de la fromagerie Cows, qui est vraiment cool, qui est justement là, que vous allez voir dans pas long. Puis là, j'ai vu un autre Receiver Coffee, puis ils avaient un beau sac. Fait que là, j'avais déjà mangé à l'autre, tu sais. Fait que j'ai juste acheté le sac. Je suis vraiment du type à m'acheter une tasse, un sac, pas mal dans tous les voyages que je vais, là. Puis on est quand même entré dans l'autre magasin Anne, mais c'était la même chose que l'autre endroit, fait qu'on est vite sorti. Mais là, on était rendu chez Cows, et là, oh mon Dieu, paradis des gens qui aiment les choses drôles à rapport avec les vaches, là. Genre, c'est tellement drôle. On voulait surtout aller tester la crème glacée, mais finalement, comme en bonne dépensière qu'on est, on a fait vraiment des beaux paniers d'achats, là. Là, moi, j'ai commencé à faire une collection d'aimants. Fait que là, je me suis pris cet aimant-là avec la vache dans le haut puis les petites fleurs. Je le trouvais trop, trop cute. Puis là, c'est ça. Il y avait des affaires Cowpop, D-Moon Hunter. Ça, c'est vraiment des parodies, genre Mario Galaxy. Puis pour mes amis qui aiment vraiment Heated Revelry, il y a Hooved Revelry. J'ai trouvé ça trop drôle. Si j'ai écouté la série, c'est sûr que je l'ai acheté. Là, il y avait un beau chandail, mais il était comme en liquidation. Fait qu'il y avait plus beaucoup de grandeur. Mais ma mère, elle l'a pris. Puis moi, je me suis trouvé un hoodie comme ça, avec Prince Edward Island. Je le trouvais vraiment cute. Puis il était rose. Fait que ça n'a pas pris beaucoup plus pour me convaincre. Et puis le Taylor Swift, Life of a Cowgirl. Ça aussi, je m'en ai pris un. En plus, c'était en spécial. Un super beau sac. Maintenant, je me sentais mal. Je venais d'acheter le Receiver Coffee, mais ma soeur s'en a acheté un. Fait que je vais y voler. Puis là, c'est les fameuses crèmes glacées. Ils ont gagné meilleure crème glacée du Canada. J'en avais pris une avec plein de saveurs. Ça s'appelait Wowie Kawi. C'était vraiment bon, mais c'était sucré. Puis là, on passait le pont de la Confédération et c'est à ce moment-là, un petit peu avant, je pense au Chaos, que j'ai décidé de faire un junk journal pour la première fois de ma vie. Fait que là, tout le reste du voyage, je gardais plein de papiers, genre de déchets, puis je vais essayer de me faire un bricolage avec ça, avec des petites photos. Ça, je trouvais ça cute, le petit Love P.I., le petit phare. Fait que le pont de la Confédération, ça prend à peu près une 20aine de minutes à passer, puis tu dois payer pour l'emprunter. Ça dépend de quel bord que t'arrives, là, du côté où est-ce qu'on arrivait, il nous fallait le payer. Mais quand tu reviens de l'autre bord, t'as pas besoin. Et puis là, on a continué notre route, mais je vous montre juste, quand on arrive à Moncton, on est arrêté à Dieppe, là, au centre d'achat.
On est rentré par le Walmart. Là, on savait pas trop à quelle heure on allait arriver. Au début, on voulait aller au cinéma. Fait qu'en tout cas, on était un peu pressés. On savait pas où est-ce qu'on allait aller souper. Fait qu'on a commencé par faire un tour au Walmart. Mais je pense qu'on n'a rien acheté. On est retourné une autre fois, là. On est allé au Starbucks. Moi, j'avais vraiment le goût de boire un petit breuvage. Finalement, j'ai pris un matcha. Mais là, j'étais vraiment out of the loop. Là, j'avais aucune idée quoi commander. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas été au Starbucks. Fait que finalement, j'ai pris, c'est ça, un matcha. Puis j'ai fait ma propre recette. Il proposait avec la mousse de lavande, mais j'y ai déjà goûté. Puis là, il y a la mousse ube que j'avais pas goûté encore. Ma soeur, elle a pris un chai avec la mousse à la cerise. Puis moi, c'est ça, un matcha avec la mousse ube. C'était vraiment sucré, mais c'était quand même vraiment bon. Fait que à essayer. Là, c'est la folie de Mario. Là, fait qu'il y avait plein de choses de Mario partout. Puis, je trouvais ça quand même cool de voir tous les petits objets mini brands et tout ça que je vois souvent passer sur TikTok, mais j'ai rien acheté. Il y en avait même d'Harry Potter. Je savais pas. Ah, puis les petits livres, je trouve ça cool quand les bibliothécaires en achètent. C'est comme des mini versions des romans. Puis, j'ai jeté un œil. Parce que je cherchais les genres de trucs pour mettre sur la sacoche de Bratz, mais il n'y en avait pas en tout cas. Puis, j'aime beaucoup Wicked. Fait que là, je filmais les petits trucs de Wicked. Bon, là, j'ai une amie ici sur TikTok. Ben, c'est mon amie qui fait aussi des TikTok, Alexandra C, qui me parlait de la marque Vitamasque. Fait que finalement, j'ai acheté un produit. Puis là, on voulait aller dans un resto de brochettes, mais c'était full. Fait qu'on s'est arrêté au Gusto, qu'on connaissait déjà. On est déjà allé quelques fois. Mais c'est quand même une valeur sûre. Là. On sait qu'il y a toujours quelque chose sur le menu qu'on va aimer. Puis c'est grand, fait qu'il y a beaucoup de place. Et il y a tout le temps beaucoup de Madelino aussi. C'est un endroit prisé par le monde des îles. J'ai pris des pâtes aux fruits de mer. Ma soeur aussi, mais c'était 2 différentes pâtes. J'ai mieux aimé les miennes quand même. Mon père, il y avait un spaghetti aux boulettes. Puis ma mère, elle avait Alfredo avec du poulet. Je pense que c'est elle qui a le plus aimé son repas. Puis on dormait à l'hôtel Wingate, qui était juste en face de l'atelier Tony et de la boulangerie Tony. C'est pas par hasard que je nous ai mis là. Je voulais essayer ces restos-là. Puis l'hôtel, ben ça avait bien de l'allure. C'était quand même, tu sais, basic, mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé la douche, que je vais vous montrer dans pas long, qui était comme en vitre, là. J'aime mieux ça que les bains. En tout cas, on était bien confortable. Pour finir la soirée, on est allé faire un tour à la piscine. Je vais vous le montrer dans pas long, mais là, regardez le mini Dove. Il était tellement cute. J'adore. Puis ben c'était pas mal ça pour la première journée. Je vais vous montrer le reste du voyage aussi. C'était plus intéressant, mais voilà. Bye!